les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV aujourd'hui et nous accueillons deux notaires, Maître Clotilde Debert, bonjour. Bonjour. Et Maître Patrick Vacossin, Bonjour monsieur. On va parler avec vous aujourd'hui de la médiation, nouveauté donc mise en place par les notaires. D'abord, Maître Patrick Vacossin, avec vous, en toute chose, on va poser un peu les bases de l'actualité du notariat dans la métropole lilloise, dans le Nord, avec des nouveaux offices qui vont se créer. Oui, tout à fait. L'actualité, c'est l'application de la loi croissance et développement de M. Macron. Un arrêté du 16 septembre qui a créé 58 études nouvelles dans le département du Nord-Pas-de-Calais qui doivent aboutir à 97 notaires en plus dans nos deux régions, répartis selon des zones géographiques qui sont des zones d'emploi. Et nous allons nous attacher effectivement à intégrer et accueillir ces nouveaux venus dans notre profession, même si ça fait un changement important, puisque 97, c'est à peu près le 5e de notre effectif aujourd'hui. Donc c'est quand même énorme. Mais c'est des postes, des offices, des études qui étaient attendus quand même, on en avait besoin. Dans certains secteurs, il y avait certainement une attente ou une demande. Dans d'autres, c'est un peu plus curieux, mais voilà, on va s'y faire. Alors on le disait, on va parler aujourd'hui de la médiation avec vous directement, Maître Debert. Cette médiation en deux mots, si on devait la résumer, la présenter, c'est quoi ? Alors, tout simplement, l'objectif, c'est lorsque l'on se trouve face à des parties qui sont en conflit, l'objectif, c'est de confier justement ce conflit à une tierce personne qui est neutre, qui est indépendante, qui est impartiale, qui va tout simplement, dans une mission qui lui est confiée, entendre les parties. Elle va essayer tout simplement de remettre en place un dialogue qui a souvent été rompu et voire qui est totalement inexistant, et de leur permettre tout simplement d'essayer de s'entendre, c'est-à-dire de comprendre pourquoi les parties n'arrivent pas à trouver une solution satisfaisante à leur conflit. Donc tout simplement, elle va instaurer une véritable communication, elle va essayer de les aider tout simplement à trouver une solution satisfaisable pour qu'elles la mettent en application ultérieurement, tout simplement. Alors la médiation, tout simplement, est véritablement voulue par les parties. Il y a une commune volonté des parties de la mettre en place. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On n'impose rien. C'est ça qui est très intéressant dans la médiation, contrairement éventuellement à la procédure judiciaire. Ce qui fait qu'en même temps, comme la solution émane des parties, automatiquement elle l'applique, mais aussi et surtout, on est dans des délais très courts. Il faut savoir qu'en principe, une médiation, on a 3 mois pour trouver la solution maximum à partir de la première effectivement réunion. Donc 3 mois, c'est rapide, c'est court, ça permet d'être véritablement efficace. C'est simple, c'est vraiment effectivement établi dans un système contradictoire en plus. C'est-à-dire que les parties ne pourront pas reprendre ce qui aura été dit l'un contre l'autre en justice. Donc c'est simple, c'est efficace, c'est rapide et c'est certainement moins cher effectivement qu'un procès. Alors avant de revenir un peu plus concrètement sur l'application de cette médiation, avec vous aussi, Maître Vacossin, la légitimité des notaires pour agir dans cette médiation ? Elle est forte puisque nous sommes des gens attachés d'abord à leurs clients et à résoudre les conflits entre les clients, même si là, le notaire qui sera nommé ne doit pas avoir eu de lien déjà avec ces personnes, mais c'est dans notre nature de le faire. Et là aussi, on n'est pas en arbitrage, on ne doit pas trancher quelque chose, on doit rapprocher des gens, ce que nous faisons tous les jours dans nos offices, notamment dans des dossiers de succession qui sont parfois un peu compliqués entre les héritiers. On parle de plusieurs applications, tous les sujets, tous les domaines peuvent être concernés par la médiation ? On a des domaines de prédilection, bien évidemment. Alors en fait, il y a 2 types de médiation. Vous pouvez avoir la médiation conventionnelle. Les parties, dès le départ, qui sont en conflit, viennent demander l'aide d'un médiateur pour aboutir à la solution. On va souvent se trouver dans un domaine tel que le droit des affaires, où là, effectivement, il y a de l'argent en jeu, il y a du temps, et donc il faut trouver une solution rapide. Et bon, après, bien évidemment, on peut aussi intervenir en matière de droit de la famille, en matière de droit de succession, en matière de divorce, voilà. Puis après, vous avez la médiation judiciaire, où là, c'est un juge qui, avant, effectivement, de traiter le dossier tout simplement devant lui, eh bien, il préfère faire appel à un médiateur pour essayer de trouver une solution amiable avant de devoir éventuellement aboutir à une solution judiciaire. Ça reste vraiment pour éviter au maximum
le conflit en fait? Effectivement, on essaye véritablement de désengorger aussi une situation où finalement la justice, en moyenne 2 à 5 ans de délai avant de trouver une solution qui en plus effectivement est plus ou moins imposée. C'est-à-dire que c'est un juge qui va trancher le litige et qui va dire voilà, je vous propose telle solution, je vous impose telle solution. Que là, ce sont les parties qui s'entendent et qui essayent de trouver une solution acceptable et satisfaisante. Alors l'avantage, donc on l'a compris, pour la machine judiciaire, mais aussi pour les parties, pour les clients qui vont trouver une solution plus facilement, on le disait. Oui, ils vont trouver une solution plus facilement parce qu'ils vont d'abord trouver une écoute, ils vont donner leur point de vue et ils vont s'apercevoir que leur point de vue est à l'opposé de celui de leur contradicteur, mais c'est avec lui qu'ils vont trouver la solution avec l'aide du notaire et ils ne vont pas se voir imposer une solution en fait. Et c'est ça. Et c'est ce que disait Clotilde, c'est que si la solution ne vient pas d'eux, elle ne viendra pas en fait. Voilà. Et que le notaire, le médiateur, qui peut être aussi d'une autre profession, hein, il n'y a pas de... On n'a pas d'exclusive là-dessus. Il va devoir susciter entre eux une prise de conscience et une décision. Voilà. Et ça sera leur décision. Ça ne sera pas la décision qui leur a été soufflée par telle ou telle personne ou imposée. Quand s'ils prennent la voie judiciaire, bien entendu, le jugement plaît toujours à l'un et ne plaît pas à l'autre ou inversement. Voilà. Reste à pousser la porte de l'office et de l'étude. Il y a encore ces a priori aussi d'aller voir un notaire. Bon, c'est uniquement quand on signe son bien immobilier. Enfin, c'est un vieil a priori. Mais là, on a des vraies nouvelles solutions. Effectivement, on a des vraies nouvelles solutions. En plus, nous allons mettre en place tout simplement un centre de médiation dont le siège sera à Lille. Donc vous ne serez pas dans l'obligation de pousser que la porte de votre notaire, même si effectivement ils sont des bons intermédiaires vers le centre de médiation. Mais il y aura une vraie structure qui est en cours de mise en place et qui sera proposée à l'ensemble des Français, tout simplement. Merci à tous les deux, maître Clotilde Debert et maître Patrick Vacossin, d'être venus donc nous présenter aujourd'hui ces nouveautés, la médiation. Merci tous les deux. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Et dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.